Dans les vieux murs du palais, où chaque pierre semble conserver sa propre histoire, il y a ces moments qui peuvent sembler petits, mais qui laissent un long écho. Un jour, lors d'une visite par ailleurs paisible, le coffre appartenant au fils de Camilla a été ouvert. Ce qui ressemblait à un simple accident a eu des conséquences qui ont ébranlé tout le palais pendant un instant. Les personnes présentes n'ont pas seulement été surprises, mais ont aussi clairement ressenti la fragilité du lien entre la vie privée et le monde strictement réglementé de la royauté. Pour Camilla, l'amour maternel était un fil sacré, toujours présent, malgré la dureté de la fonction qu'elle occupait. Le lien entre elle et ses enfants, Tom Parker Bowles et Laura Lopes, ne s'est jamais rompu. Ils ont grandi, ont choisi leur propre voie et ne se sont pas laissés enchaîner par la monarchie. Ils ont recherché la simplicité dans leur travail et leur famille, presque comme s'ils voulaient affirmer que leur valeur n'était pas déterminée par le trône. Camilla l'a compris et a toujours maintenu une distance prudente pour protéger la liberté de ses enfants. Pourtant, paradoxalement, le rôle de plus en plus important qu'elle a joué au sein de la famille royale a conduit ses enfants à être davantage entraînés dans le tourbillon de l'attention. Leur simple présence, parfois juste un nom sur une liste de visiteurs, a été examinée à la loupe. La sécurité du palais, inflexible comme toujours, a accordé une attention particulière aux visites de Tom. Bien qu'il ne porte pas de titre, il est devenu un centre de contrôle du seul fait de sa position de fils de Camilla. Les plaques d'immatriculation, les accès, tous ces détails qui semblent insignifiants dans la vie de tous les jours sont devenus ici des facteurs surveillés. Pour Camilla, c'était comme un message silencieux. Elle pouvait essayer de maintenir ses enfants en dehors du tourbillon royal, mais personne ne pouvait vraiment échapper à l'ombre de la couronne. Un autre matin, alors que la première lumière filtrait à travers la fenêtre, Camilla s'est accrochée à de petites habitudes. Elle était assise seule dans le petit salon, feuilletant quelques journaux et savourant le rare silence. Parfois, elle prenait le téléphone et appelait Tom ou Laura. De courtes conversations, jamais plus de 10 minutes, qui lui apportaient pourtant une profonde tranquillité. Au milieu du tourbillon des rendez-vous, entendre la voix de ses enfants était pour elle une confirmation. Derrière toutes les cérémonies et tous les titres, elle restait une mère et une grand-mère, avec un cœur capable d'aimer. Mais ce matin-là, le rythme familier a été perturbé. Tom est arrivé tôt sans prévenir. Il était connu dans le monde de la gastronomie, critique respecté et auteur de livres de cuisine, mais il évitait toute mise en scène. Néanmoins, sa présence attirait toujours les regards, qu'il le veuille ou non. Il conduisait une voiture noire qui s'est arrêtée silencieusement dans l'allée privée. Pour lui, il s'agissait d'une simple visite à sa mère, un vendredi matin ordinaire avant une conférence de presse dans l'après-midi. Mais au palais, rien n'était considéré comme ordinaire. À l'intérieur, il a salué sa mère avec un sourire chaleureux. Tous deux se sont assis l'un en face de l'autre et ont parlé comme ils l'avaient fait si souvent auparavant. Dans la voix de Tom, il y avait la familiarité d'un fils qui connaissait la frontière entre deux mondes, le monde public, où sa mère était une figure royale symbolique, et le monde privé, où il n'était que famille. Il a parlé de son nouveau livre, de recettes inspirantes. Camilla a écouté attentivement, hochant la tête de temps en temps et posant de petites questions, comme si elle voulait capturer chacun de ces rares moments. Ces conversations étaient pour elle une pause significative, une brève échappée aux réunions, aux voyages et aux rapports interminables. Mais c'est précisément dans cette atmosphère chaleureuse que quelque chose d'inattendu s'est produit. Dehors, le sergent Whitmore, l'un des gardes les plus expérimentés, a remarqué la voiture noire. Il a remarqué que ce n'était pas le véhicule familier que Tom utilisait habituellement et, plus encore, cette voiture n'avait jamais été enregistrée dans le système de sécurité.
Un détail apparemment insignifiant, mais qui représentait un signal d'alarme pour le palais, rendant immédiatement la tranquillité fragile. Une légère tension est apparue dans le regard vigilant du soldat. Le palais, considéré comme imprenable, semblait soudainement vulnérable, à cause d'une simple plaque d'immatriculation non confirmée. Et à cet instant, les ombres de deux mondes se sont à nouveau croisées, une famille à la recherche de la paix et une monarchie qui ne relâchait jamais sa vigilance. Les gardes du palais étaient entraînés à remarquer le moindre détail, car dans ce monde, même le plus inoffensif pouvait cacher un danger. Parmi eux, Whitmore, un vétéran avec plus de 10 ans d'expérience, était connu pour son esprit vif et sa prudence. En faisant le tour de la voiture noire, son regard s'est arrêté sur le coffre. Il semblait légèrement abaissé, comme s'il transportait une charge inhabituelle. Pris isolément, cela ne voulait rien dire. Mais pour quelqu'un qui avait appris à reconnaître l'imprévisible, c'était une raison d'être vigilant. Il a émis un léger signal par radio et a appelé un collègue à l'aide. 2 hommes en uniforme ont lentement fait le tour de la voiture, leur mouvement délibérément discret. Néanmoins, cette petite déviation a modifié le rythme de la cour. Les employés, encore occupés par leur quotidien, ont ralenti. Leurs regards ont involontairement glissé vers la voiture. Un sentiment de malaise s'est répandu, comme si quelque chose d'inhabituel allait se révéler. À l'intérieur, c'était le contraire. Tom parlait justement d'un cuisinier parisien excentrique, dont le style était si absurde qu'il a dû rire en le répétant. Camilla s'est légèrement penchée en avant. Ses yeux brillaient d'amusement. Son rire a résonné doucement dans la petite pièce, sans que personne ne soupçonne qu'à quelques pas de là, une situation tendue était en train de se développer. Lorsque Whitmore a estimé que le moment était venu, il s'est approché et a frappé légèrement à la vitre de la voiture. Le bruit a résonné dans la cour et a immédiatement attiré l'attention de nombreux regards. Il a pointé le coffre du doigt et a dit doucement dans la radio « Monsieur, voudriez-vous s'il vous plaît sortir ?» Tom a froncé les sourcils, ses yeux trahissant sa surprise. De la fenêtre, Camilla a regardé dehors. Son visage s'est tendu. Bien qu'elle soit habituée à des protocoles de sécurité stricts, elle avait rarement vu son fils impliqué dans de telles procédures. Sa voix s'est élevée, plus sèche que d'habitude. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Tom s'est levé lentement, a soupiré doucement et est sorti. À côté de la voiture se tenaient déjà Whitmore et un autre garde. « Y a-t-il un problème ?» Sa voix était grave et légèrement irritée. Whitmore a répondu calmement. « Il s'agit simplement d'un contrôle de routine, monsieur. Le coffre semble plus lourd que d'habitude. Nous devons l'ouvrir pour être sûrs. » Un autre soupir s'est échappé. Tom s'est passé la main sur le front. Son irritation était indéniable. Le sentiment d'être traité comme un étranger et non comme un membre de la famille est revenu. « Très bien, faites-le, » a-t-il dit sèchement, la voix dure. Le coffre a été ouvert. À cet instant, l'air s'est figé. Il ne contenait pas de bagages ordinaires, mais une grande caisse métallique avec une serrure à combinaison. Sa surface était rayée. Elle paraissait lourde, comme si elle avait été souvent déplacée. Whitmore a fixé Tom avec un regard acéré. Sa voix est devenue plus ferme. « Monsieur, qu'est-ce que c'est ?» Tom a répondu rapidement, presque sur la défensive. « Seulement des affaires personnelles, des papiers et des livres, rien de dangereux. » Mais Whitmore est resté inflexible. Au palais, les règles s'appliquaient sans exception. « Nous sommes obligés de vérifier cela, » a-t-il dit calmement, mais avec un ton d'acier. Le visage de Tom a changé, ses yeux trahissant à la fois confusion et colère. « Je vous prie de ne pas le faire. C'est privé, très privé. » La conversation à l'extérieur a duré si longtemps que Camilla s'est rapidement précipitée dans la cour. Son visage exprimait à la fois irritation et inquiétude. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» a-t-elle demandé précipitamment. Whitmore s'est immédiatement incliné. « Majesté,
Il y a une caisse fermée à clé dans la voiture. Pour des raisons de sécurité, nous devons la vérifier. Le regard de Camilla s'est porté sur son fils, mais l'atmosphère avait déjà changé. Des serviteurs qui n'avaient jusqu'alors observé que de loin se sont rapprochés. Ils n'entendaient pas les mots avec précision, mais le spectacle du fils de la reine, retenu par des gardes près de la voiture, avec une caisse mystérieuse, suffisait à mettre la cour en émoi. À cet instant, le bruit de roues a résonné sur le pavé. Un autre véhicule s'est approché. La porte s'est ouverte et le prince William est sorti. Son arrivée a brisé le silence tendu comme un couteau. Tous les regards se sont tournés vers lui. Personne ne pouvait imaginer ce qui allait suivre. William est entré dans la cour à l'origine pour parler à Camilla d'une cérémonie. Mais lorsqu'il a vu le cercle de gardes tendus entourant sa belle-mère et Tom Parker Bowles, il a immédiatement compris. Ce n'était pas un matin ordinaire. L'air était lourd, presque étouffant, comme si tout le monde retenait son souffle. Il a avancé directement. Son regard acéré a glissé sur chaque visage. Qu'est-ce qui se passe ici? Sa voix était calme, mais sans aucune possibilité de contradiction. L'un des gardes a incliné la tête et a rapporté clairement. Plaque d'immatriculation inconnue, coffre suspect et refus de Tom d'ouvrir la caisse fermée à clé. William s'est tu, ne s'est pas immédiatement interposé, n'a pas jugé. Il a d'abord examiné les gardes, tendus, mais fidèles. Puis Tom, dont le visage exprimait à la fois colère et défense, le corps raide comme de la pierre. Enfin Camilla, qui essayait de dissimuler son mécontentement derrière un calme apparent, mais dans ses yeux brillait une inquiétude indéniable. Le silence s'est étiré en une éternité. Puis William a avancé avec un geste déterminé, a pris le contrôle. Immédiatement, les gardes se sont retirés, laissant la direction au prince, futur roi. Camilla a brièvement froncé les sourcils. Elle n'aimait pas voir son fils ainsi exposé, mais même, elle ne pouvait pas le nier. À cet instant, toute l'attention était portée sur William. Il s'est tourné vers Tom. Sa voix n'était pas forte, mais chaque mot sonnait comme un jugement. La caisse doit être ouverte. Tom a secoué la tête, ses poings se sont serrés, son souffle est devenu haletant. Il a dit que c'était une affaire privée, que le contenu n'avait rien à voir avec la famille royale. Mais William est resté inébranlable. Tant que c'est sur le terrain du palais, la sécurité prime sur tout, a-t-il répondu fermement. L'atmosphère est devenue oppressante. Les serviteurs se sont arrêtés, n'osant plus bouger. Les gardes ont serré leurs armes plus fort, mais ne se sont pas approchés. Camilla s'est détournée, essayant de cacher ses sentiments, mais le tremblement de sa main l'a trahi. Finalement, William a pris la clé au sergent Whitmore. Le clic métallique a résonné dans le silence spectral. Alors qu'il tournait la serrure, toute la cour a semblé retenir son souffle. Tout le monde observait ses mouvements lents, comme si le moindre geste pouvait changer le destin. Le couvercle s'est ouvert. Il n'y avait pas d'ustensiles de cuisine ou d'objets du quotidien, comme Tom l'avait affirmé. Soigneusement enveloppés dans du papier de soie, attachés avec des élastiques, se trouvaient des piles de feuilles manuscrites, dont certains journaux en cuir dont les coins étaient usés par l'usage. Et tout en bas sont apparues 2 enveloppes scellées, sur la surface desquelles on pouvait encore clairement reconnaître l'écriture élégante que l'Angleterre n'oublierait jamais, l'écriture de la princesse Diana. À cet instant, tout mouvement s'est tu. William s'est figé. Ses yeux se sont fixés sur les lettres, chaque ligne courbe, chaque trait fort. Son cœur s'est douloureusement contracté. Mère. Cette écriture appartenait à sa mère, cette femme qui était partie, mais dont le souvenir continuait de vivre profondément dans le cœur de l'Angleterre. Il a retenu son souffle, ses mains tremblaient en touchant les papiers. Pendant un instant, le temps a semblé remonter. Les jours de l'enfance, sa voix douce, son sourire chaleureux le soir. Tout est revenu, violemment et irrésistiblement.
mais il ne s'est permis aucune faiblesse devant les autres. La mâchoire crispée, il s'est forcé à se maîtriser. Camilla s'est approchée, les yeux lourds. L'inquiétude se mêlait maintenant à la peur. Elle connaissait l'importance de ces documents. Ce n'étaient pas de simples souvenirs. C'était des preuves que la famille royale n'avait jamais voulu révéler. Son regard exprimait aussi de la honte de voir son fils, maintenant devant des dizaines de pères-dieux, incapable d'expliquer, lié à un secret concernant cette femme qui était un symbole immortel dans le cœur du public. Tom est resté silencieux. Aucune explication, aucune justification. Il se tenait là comme une ombre. Ses yeux étaient fuyants, ses mains tremblaient dans ses poches. Ce silence même l'a rendu le plus suspect. Chaque seconde qui passait ressemblait à une entaille supplémentaire dans l'air déjà oppressant. Les gardes se sont regardés, aucun n'osant dire un mot. Les serviteurs le long des couloirs se sont arrêtés. Certains ont chuchoté. En un instant, la nouvelle s'est répandue dans tout le palais. Tout le monde a compris que ce n'était plus un petit incident dans le protocole de sécurité. C'était un tremblement de terre. William a levé la tête. Ses yeux brillaient d'un mélange de douleur et de détermination. Il savait qu'à partir de ce moment, plus rien ne serait comme avant. La caisse ne contenait pas seulement de vieilles feuilles. Elle contenait la vérité, le souvenir et une partie de l'âme de sa mère, la princesse Diana, que la famille royale avait cachée pendant des années. Maintenant, cette vérité éclatait au milieu de la cour. Ce qui était autrefois enfermé dans l'obscurité se tenait maintenant nu dans la froide lumière de la cour du palais, silencieux et pourtant plein de puissance. William s'est penché, a ramassé un journal avec précaution. La couverture en cuir était usée par les années, froissée. L'odeur du vieux papier s'est élevée. Le simple fait de le toucher lui a permis de le reconnaître. C'était un morceau de souvenir authentique, une relique incontestable d'une personne décédée. Il le tenait dans ses mains doucement, comme s'il craignait de détruire quelque chose de fragile. À cet instant, William a senti le poids non seulement dans ses paumes, mais aussi dans son cœur. Les yeux fermés, il a respiré doucement, s'est imaginé sa mère, la princesse Diana, tenant autrefois ce livre entre ses mains et écrivant ligne après ligne. Pas des pages ordinaires, mais des fragments de sa vie. Son souffle, des mots qui n'ont jamais été prononcés. Là, il a reconnu des pensées qu'il croyait perdues à jamais, gisant maintenant silencieusement dans sa main. C'était comme si quelqu'un avait ouvert une porte sur le passé et qu'un vent froid d'un monde qu'il chérissait et craignait à la fois l'avait frappé. Pendant ce temps, Tom Parker Bowles se tenait à proximité, le regard fixé sur le sol. Il évitait le regard de William, n'offrait aucune explication, aucun mot. Ce silence était pour William plus suspect que n'importe quel aveu. Il ne ressemblait pas seulement à de la confusion, c'était comme la reconnaissance silencieuse que Tom connaissait exactement la portée de cela. Et peut-être comprenait-il au fond de lui qu'il n'aurait jamais dû posséder cela. Dans la tête de William, les pièces du puzzle se sont assemblées. De tels journaux n'apparaissent pas par hasard. Ils ne pouvaient pas simplement tomber entre les mains de n'importe qui. Ils devaient provenir de l'endroit le plus sûr, les archives royales, un domaine auquel seuls quelques-uns étaient autorisés à accéder. Cela signifiait que quelqu'un les avait délibérément enlevés et tout aussi délibérément cachés. Son regard a brièvement glissé vers Camilla. Elle est restée silencieuse, son visage est resté maîtrisé, presque froid, mais ce silence même a révélé plus que n'importe quelle explication. Tout le monde était surpris, tous les regards étaient fixés sur la caisse. Seule elle semblait savoir depuis longtemps. Cette divergence a accru le fossé entre William et Camilla. Il a reposé le journal, a fermé le couvercle lentement. Le bruit métallique a résonné à nouveau dans la cour silencieuse si lourdement que chacun l'a ressenti au plus profond de lui-même. Ce n'était plus un incident de sécurité.
C'était un signal que même ce qui était caché dans l'obscurité pouvait être volé. Si les écrits privés de sa mère avaient été dérobés, combien de secrets de la famille royale erraient encore dehors? Pourquoi ces affaires privées se trouvaient-elles dans la voiture de Tom? Qui l'avait autorisé et qui tirait les ficelles? Les questions martelaient en la tête de William au rythme de ses battements de cœur. Les gardes se tenaient immobiles, les yeux dans l'expectative. William n'a pas hésité. D'une voix ferme, chaque mot comme un coup de marteau, il a ordonné. La caisse devait être immédiatement emportée. Pas de copie, pas de bavardage, personne ne devait y toucher. Le sergent Whitmore a hoché la tête et a appelé 2 autres gardes. Ils ont soulevé le coffre lentement et sûrement, comme s'il portait un trésor. À cet instant, Tom a levé la tête, son visage tendu, entre la défense et la connaissance de l'absence de perspective. Ses yeux étaient troubles, pleins de colère et d'humiliation, mais il n'a pas dit un mot. Ce silence était maintenant comme un jugement invisible. Camilla a reculé, les mains fermement croisées, comme si quelque chose se déchirait à l'intérieur d'elle. Elle a regardé son fils, puis William, et a su que cette affaire ne se terminerait pas avec un matin. La portière de la voiture de William s'est refermée. Le spectacle tendu dans la cour était terminé, mais tout le monde a senti que ce n'était que le début. Le soir, de retour au palais de Kensington, William a apporté lui-même le coffre dans une pièce fermée à clé. Il l'a placé dans un coffre-fort et a fermement ordonné à tout le personnel de quitter la pièce. Seul dans la pièce vide, la lumière est tombée sur la caisse métallique muette. William s'est tenu là, seul avec l'héritage de sa mère. Il a posé sa main sur le couvercle du coffre et a fermé les yeux. Dans le silence, l'image du sourire de Diana s'est élevée, douce et pourtant douloureuse. À cet instant, il a compris que ce qui se trouvait devant lui n'était pas seulement des souvenirs, mais le détonateur d'un secret qui avait été enfoui depuis bien trop longtemps. Un secret qui avait maintenant commencé à s'agiter. Lentement, William a soulevé le couvercle de la caisse métallique. Le grincement des charnières a sonné dur et sec, comme un avertissement qu'il ne reviendrait jamais à l'innocence. Il y avait des piles de papier et de petits carnets, attachés avec de vieux élastiques, encore remplis du souffle d'une époque lointaine. William s'est assis et a sorti la première lettre. Les feuilles tremblaient dans ses mains, l'encre était légèrement effacée, mais l'écriture était indubitable, si familière que son cœur s'est douloureusement contracté. Des traits obliques et hâtifs, c'était l'écriture de sa mère. Les lignes dataient de 1999, cette période sombre où sa vie semblait en ruine. Il lisait chaque mot et chaque phrase était une entaille. Diana écrivait sur la surveillance, sur les appels téléphoniques qui n'étaient jamais privés. Elle décrivait la peur constante que quelqu'un là-bas veuille lui faire du mal. Elle mentionnait l'indifférence du prince Charles, comme si sa simple existence était insignifiante. Et dans ces lignes, un nom revenait sans cesse. Camilla. Non pas comme une amie, mais comme une ombre, comme une présence fantomatique qui s'insinuait entre eux, la dépeçait et la chassait du mariage. William déglutit difficilement. Ses yeux se brouillèrent, alors qu'il lisait comment Diana écrivait sur les nuits solitaires, où elle pleurait en silence, enfermée dans sa chambre, inaperçue. Cette image le frappa en plein cœur de ses souvenirs d'enfance. Ce matin où il vit les yeux rougis de sa mère, son sourire forcé qui devait cacher sa faiblesse. Maintenant, c'était écrit noir sur blanc, nu et douloureux. Il prit un autre journal, écrit quelques mois seulement avant la mort de Diana. Ce qu'il y trouva, lui, glaça le sang. Dans des notes succinctes, elle rapportait des réunions secrètes qui ne figuraient dans aucun protocole officiel. Des noms étaient mentionnés, certains clairement, d'autres seulement timidement. Mais entre les lignes se cachait la peur. Diana écrivait qu'elle croyait sa vie en danger et à la fin d'une lettre
figurait une seule phrase hâtivement jetée. « Froid comme un testament. S'il m'arrive quelque chose, ce ne sera pas un accident. » William laissa la feuille tomber sur la table. Il se pencha en arrière, fixa le vide. Son cœur s'emballait, sa gorge était serrée. Ces mots martelaient de sa tête, rouvraient de vieilles blessures. Accident ou autre chose. Chaque mot ébranlait sa vision du monde. Ce n'était pas une histoire pour le public, c'était le cri silencieux de sa mère. Inentendu, caché, volé, et revenu seulement maintenant. Dehors, le palais était plongé dans une nuit profonde. Seule la lampe de bureau éclairait la pièce silencieuse, dessinant des ombres profondes sur le visage de William, marqué par la fatigue et la douleur. Inéluctablement, il continua à lire, lettre après lettre, journal après journal. Chaque page pesait plus lourd sur ses paupières, mais il ne pouvait pas s'arrêter, car dans chaque ligne, il entendait sa voix d'un passé lointain, passé. Pendant ce temps, Tom était assis seul, la pièce silencieuse, mais sa tête dans le chaos. La scène dans la cour se rejouait sans cesse comme une malédiction. Il ne comprenait pas pourquoi il avait permis que tout tombe entre les mains de William. C'était comme si une partie de lui avait été arrachée, quelque chose qu'il ne pourrait jamais expliquer. Et la peur le rongeait. Que se passerait-il si William creusait plus profondément? Alors, non seulement lui, mais aussi sa mère serait inévitablement entraînée. Camilla, cependant, restait immobile dans sa chambre, la main sur le front. Un orage silencieux faisait rage à l'intérieur d'elle. Elle savait que l'acte imprudent de Tom avait fait tomber William sur un passé qu'elle avait toujours voulu enterrer dans l'obscurité. Si William décidait de poser des questions, il voudrait savoir. Comment ces lettres ont-elles quitté les archives royales? Qui les a données à Tom et pourquoi? Le simple fait de poser ces questions menacerait tout ce qu'elle cherchait à cacher depuis des années. William, en revanche, veilla toute la nuit. La lampe de bureau brûla jusqu'à l'aube. Sur la table gisaient les feuilles et les journaux éparpillés comme un labyrinthe de souvenirs et de douleurs. Ses yeux étaient injectés de sang, son visage marqué par l'épuisement. Mais dans son regard, il y avait maintenant plus que de la tristesse, la dureté de celui qui serait un jour roi. Lorsque les premiers rayons de soleil pénétrèrent par la fenêtre, il se leva. À partir de ce moment, il sut qu'il n'était pas seulement le gardien de lettres, il était le gardien de la vérité. Ici, de la vérité. Il ferma le coffre-fort, tourna la clé 3 fois et la retira, la tenant fermement, comme si elle était plus lourde que le fer. Un instant, il resta immobile, respira profondément, puis quitta la pièce froide. Dans le salon privé, quelques intimes attendaient déjà. Leurs visages tendus, mais aucun n'osait parler avant William. Encore aucun mot n'avait atteint la presse, mais dans les 3 grands palais, Kensington, Clarence et Buckingham, cela bouillonnait en secret. Ces vieux murs n'étaient jamais silencieux. Ils transportaient les nouvelles comme des veines, chuchotaient à travers les vallées de chambre, se précipitaient dans des rapports urgents, se reflétaient dans les regards des gardes, et cette fois, tous sentaient que ce qui était caché était une bombe à retardement. Selon les prescriptions, toute découverte dans le domaine royal devait être officiellement documentée. Whitmore et ses hommes avaient rédigé un procès-verbal avec des photos de la plaque d'immatriculation avec des signatures. Tout cela se trouvait maintenant dans un dossier devant William. Il le fixa. Ce qui avait commencé comme un contrôle de routine était maintenant une pièce à conviction. Et cette pièce à conviction pouvait à tout moment être divulguée à l'extérieur. À 8 heures du matin, William prit sa première décision. Il ordonna d'appeler Sir Clive Alderton, le secrétaire particulier du roi Charles. Clive, avec ses cheveux argentés soigneusement peignés, sa silhouette mince et ses yeux clairs et froids, appartenait au dernier de l'ancienne garde, ces hommes qui avaient déjà survécu à de nombreuses crises royales. Il ne souriait jamais sans raison, et chacun de ses mots
sonnait comme un ordre définitif. Dans la pièce fermée, William décrivit brièvement. Ce qu'il avait trouvé devait être considéré comme une propriété volée de la couronne. Cela signifiait que la procédure juridique devait être engagée. Sir Clive écouta en silence, ne posa qu'une seule question, tandis que son regard froid se fixait sur le futur roi. « Voulez-vous régler cela en silence ou selon les prescriptions ?» William hésita un instant. Son regard se baissa sur le dessus de la table, puis il répondit d'une voix ferme. « Les deux, discrètement mais de manière transparente. Si cela ressemble à une dissimulation, cela nous détruira. » Cette réponse fit légèrement hocher la tête à Clive, mais dans ses yeux brilla une expression indéfinie. Un mélange de respect et de prudence. Vers la fin de la matinée, une petite équipe de crise était formée. Des visages familiers apparurent, des conseillers juridiques qui étaient déjà en service lors du départ de Harry et Meghan, des avocats qui avaient dû endiguer le scandale autour du prince Andrew. Dans la pièce fermée, ils dressèrent un bilan des risques et parlèrent avec une clarté glaciale. Premièrement, que ces documents apparaissent en dehors des archives officielles signifie vol selon le droit royal. Deuxièmement, comme ils ont été trouvés dans la voiture de Tom Parker Bowles, toute la famille de Camilla est suspecte. S'il est accusé, un scandale mondial menace. Si on le laisse faire, cela signifie que la cour favorise et dissimule. Les deux voies sont pleines d'épines. Vers midi, William appela son père. Charles se trouvait à Highgrove au milieu de sa roseraie bien-aimée lorsque l'assistant lui tendit le téléphone. La voix de William était tendue. Régulièrement, il décrivit tout. La conversation dura 20 minutes. Charles, marqué par les scandales et les tragédies, écouta en silence. Lorsque William eut terminé, il soupira seulement et dit doucement « Traite cela avec toute la rigueur, mais ne laisse pas cela nous détruire. » Ces mots étaient à la fois une autorisation et un fardeau. William comprit, son père voulait se tenir à l'écart et laissa la tempête entièrement à son fils. Pendant ce temps, Camilla passa la matinée à Clarence House, enfermée avec sa secrétaire particulière. Son visage blême, les mains crispées nerveusement. La peur la rongeait. Elle savait qu'elle et Tom étaient au bord du gouffre. Pendant des années, elle avait supporté les gros titres de la presse à scandale, qui la décrivaient comme la deuxième femme. Qu'elle soit devenue reine était le résultat d'une longue lutte, d'une pénible réhabilitation auprès du public. Mais si les lettres de Diana étaient divulguées à l'extérieur, tout s'effondrerait. Camilla fixa la porte fermée et se demanda seulement « William utiliserait-il cet incident comme une arme contre elle et son fils ?» Son premier instinct n'était pas la couronne, ni sa réputation, mais Tom. Son fils avait été pris dans la tempête sans le vouloir, et sa réaction fut simple. Elle prit le téléphone, sa voix tremblante mais déterminée, et ordonna à Tom de ne parler à personne. Pas de réponse pour la presse, pas de confiance, même pas aux amis les plus proches. C'était le réflexe d'une mère et le calcul d'une reine habituée aux intrigues, car Camilla savait que si le moindre soupçon se portait sur le fait que ces lettres étaient passées entre ses mains, le scandale ne s'arrêterait pas à Tom. Il la balayerait et la rejetterait dans cette image que le public lui avait autrefois attribuée. La deuxième femme. Au Kensington Palace, en revanche, l'atmosphère ressemblait à un tribunal secret. Les conseillers de William se disputaient vivement. L'une des parties exigeait immédiatement d'alerter la police et de traiter l'incident comme un vol. L'autre conseillait de ramener tout tranquillement à Windsor dans les archives, sans un mot de plus. Mais William, avec les cernes noires d'une nuit blanche, rejeta les deux options. Il savait mieux que quiconque que le silence était un poison. La couronne avait déjà trop payé pour l'instinct de dissimulation. L'affaire Andrew était un douloureux rappel. Un nouvel échec ne serait pas pardonné par le public. C'est pourquoi William choisit une troisième voie. Difficile,
mais la seule possible. Il ordonna un interrogatoire officiel de Tom Parker Bowles, mais par les conseillers juridiques de la Cour, pas par la police. Ainsi, un procès-verbal fut établi, et en même temps, le contrôle restait entre les mains de la couronne. Ni Scotland Yard, ni la presse n'étaient encore impliqués. L'après-midi, dans une pièce fermée de Clarence House, l'interrogatoire eut lieu. Tom était assis en face des visages sérieux. Une lampe l'éblouissait, comme si elle voulait révéler chaque mouvement. Il avoua que le coffre lui appartenait, mais refusa strictement toute information sur son origine. Son ton était défensif, presque provocateur. Ils étaient cachés depuis longtemps. Si vous croyez que j'ai forcé un coffre-fort, vous vous trompez. Mais je ne dis plus un mot. Les fonctionnaires notèrent chaque détail. C'est précisément ce silence obstiné qui rendit la suspicion d'autant plus lourde. Des heures plus tard, le dossier se trouvait sur le bureau de William. Cette nuit-là, alors que la lumière brillait encore dans son bureau, Kate entra. Doucement, elle lui posa la main sur l'épaule. « Que vas-tu faire ?» Sa question remplit le silence tendu. William fixa le vide, puis répondit lentement. « Si je passe à côté, j'affaiblis le trône. Si je le poursuis, je pourrais le détruire. De toute façon, la marque est déjà là. » Dehors, devant les murs du palais, la tempête se préparait. Des journalistes perspicaces avaient flairé la piste. Un reporter du Times appela directement le bureau de presse du palais et posa des questions insistantes sur un problème avec des biens personnels à Clarence House. Le bureau, complètement pris au dépourvu, ne put que démentir hâtivement. Mais pour William, cette seule question était la preuve que le mur était déjà percé. Dans les jours suivants, la pression augmenta. Aucun mur de palais n'était assez épais pour empêcher les fuites. Les avocats de la couronne élaborèrent des déclarations préparées en cas d'escalade. Les forces de sécurité autour du Kensington Palace furent renforcées. Les gardes patrouillaient doublement. Derrière les coulisses, un débat houleux éclata. Fallait-il informer le Premier ministre à l'avance au cas où l'affaire deviendrait incontrôlable et dépasserait le cadre de la couronne? Dans ces jours-là, Camilla était presque au bout de ses forces. Elle s'enferma à Clarence House, blême, marquée par l'agitation, puis, lors d'un dîner privé avec le roi Charles, 3 nuits plus tard, elle éclata. Des larmes inondèrent son visage lorsqu'elle laissa échapper. Si William ne s'arrête pas, tout va s'effondrer. Charles se tut, lui tint fermement la main, mais il savait que ces mots n'étaient pas une exagération. Devant William ne se trouvaient plus que 3 voies, et chacune menait à l'abîme. Tout garder secret signifiait être accusé de dissimulation. Traîner Tom à la lumière du jour signifiait détruire la famille et invoquer un scandale mondial. Révéler une partie signifiait sacrifier la vérité pour préserver le trône. Mais personne ne pouvait être sûr que cela suffirait à apaiser le public. Et tandis que la famille royale cherchait fiévreusement une issue, toute la Grande-Bretagne, voire le monde entier, commençait à se demander: le prince William choisira-t-il la vérité ou la couronne? Ainsi, le prince William se trouvait à une bifurcation pleine de dangers. Défendra-t-il la vérité et acceptera-t-il le conflit avec sa propre famille? Ou se taira-t-il pour sauver le trône? Chaque décision a un prix qui ne peut être mesuré. Et vous? Que feriez-vous si vous étiez à la place de William? Se taire pour protéger la famille ou révéler la vérité? Partagez vos pensées dans les commentaires. Je suis très curieux de connaître votre point de vue. Si cette histoire vous semble passionnante, n'oubliez pas de laisser un like, de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Croyez-moi, ce qui va suivre sera beaucoup plus dramatique.